La 5e manche de la saison 2021 de Roscar GT Challenge faisait escale sur le circuit gardois de Lédenon. C'est la rentrée des classes pour les concurrents Roscar après plus d'un mois de vacances. Après Manicourt, Nogaro, le Val-de-Vienne ou encore le Paul Ricard, c'est un tracé vallonné de 3 km 150 qui accueille une vingtaine d'autos en ce mois de septembre. Format de course traditionnel pour ce challenge multimarque labellisé FFSA, organisé par Philippe Naniche et Christian Rossi. De longues séances de roulage permettent aux pilotes de prendre leur marque avant la séance de qualification d'une durée de 30 minutes. Deux courses d'1 heure sont ensuite proposées aux concurrents, une recette inchangée mais qui ravit de plus en plus de pilotes et d'équipes venus de toute l'Europe. Le Roscar a bien évolué depuis un an. De plus, c'est une région très agréable où on peut s'exprimer avec un changement en douceur de président. Qui fait que ça s'est passé vraiment comme on l'espérait un petit peu. On a toujours plaisir à participer, l'adrénaline est là et l'envie. Les pistes en France sont très belles, nous n'avons malheureusement pas de circuit chez nous en Suisse. Les gens sont très agréables ici, c'est charmant de pouvoir rouler avec les autres pilotes, l'atmosphère est vraiment bonne. L'organisation du Roscar est très professionnelle. Nous voyons de plus en plus de personnes, des assistants, et nous vous remercions pour le bon travail que vous faites. Nous sommes très bien accompagnés ici, vraiment très bien. Toujours agréablement satisfait du séjour qu'on passe ici, avec l'organisation derrière. Avec des gens à dispo qu'on a tous les jours, moi quand j'ai besoin j'appelle et il y a une réponse automatique. Lédenon est une piste très sympa, il y a du dénivelé, on monte, on descend, les virages sont parfois serrés, mais on s'amuse vraiment. Ça va vite, très vite. Après une année de pause, il faut se réhabituer, mais quand on connaît la piste, tout va bien. C'est sûr que de passer du Castellet à Lédenon, ça change. Ici, ce sont des virages serrés, avec moins de vitesse et donc très techniques. Mais une fois qu'on a le circuit en mémoire, il n'y a vraiment aucun problème. On a redémarré donc depuis un an le Lédenon et puis là, 2021, ça se passe vraiment très très bien. Je termine cette année, je suis avec Christian depuis 2008 et j'ai décidé, sans arrière-pensée, d'arrêter la compétition, mais avec une présence continue sur le circuit. Et je vais rester à l'organisation et à m'occuper de David qui a cette 97. Qui a trouvé un autre pilote, parce que la vie continue, vu qu'il y a la voiture. Mais bon, à un moment, il faut savoir céder sa place. Trouver sa place sur la piste, c'est justement l'ambition des pilotes qui débutent leur week-end par le traditionnel briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapane. Une fois briefés, les pilotes sont prêts à se battre contre le chrono lors des qualifications. La pole position au scratch et en catégorie R1 revient à Frédéric Ancel et Pascal Gibon sur la 991 Cup numéro 33 de l'équipe Porsche Lorient. Auteurs du meilleur temps en R2, Julien Poncelet et Damien Roche s'élanceront 4e sur la grille de départ au volant de leur Porsche numéro 22 de l'équipe 2B Autosport. La pole en R0 revient à Franck et Lucas Robet sur leur BMW M6 GT3 numéro 14, tandis qu'en R3, Gérard Derrien et Romain Favre s'illustrent à bord de leur solution F numéro 12 de l'équipe Jacobson. Il est 11h30 en ce samedi 18 septembre. Les concurrents sont en file indienne. La première course est sur le point d'être lancée. Comme à son habitude, Yann Panlou part sur les chapeaux de roue. Le pilote de B Autosport s'empare immédiatement des commandes de la course au détriment de la Porsche numéro 33, des Polemen. D'entrée de jeu, les concurrents s'en donnent un cœur joie. Panlou mène la course devant la Porsche numéro 33 et la Ferrari numéro 5 pilotée par Alexis Berthet. De retour dans le championnat depuis l'épreuve précédente, l'équipe Itris est bien placée grâce à Thomas Winkler sur la 991 Cup numéro 43. Leader de la catégorie R3, Gérard Derrien est 5e du scratch sur sa solution F et devance le Belge Jos Janssen sur la Porsche numéro 10. Les conditions climatiques dans cette première course sont optimales. Les pilotes peuvent exploiter au mieux leur pneumatique Pirelli. En tête, la bataille passe en plein entre les deux 991 Cup à moteur 4 litres. Avantage à l'équipe 2B Autosport face à la formation Porsche Lorient avant l'arrêt au stand obligatoire.
Frédéric Ancel attaque, tout comme la solution F numéro 12, leader en R3, qui vient de se défaire de la Porsche numéro 43 de Winkler. La 18 d'Agier et Charbonneau est deuxième de cette catégorie, devant la 24 de Virginie Picard. Les Porsche couleur rétro de l'équipe 911 impactent son roue dans roue et se livrent une belle bataille pour la troisième position du scratch. Elles sont talonnées par la Porsche numéro 44 de Thomas Pfister. Malheureusement, cette lutte va prendre fin pour la Porsche numéro 1, victime d'un souci mécanique. C'est donc l'abandon pour le duo de Koch-Lévy. Un incident qui ne perturbe pas le leader Yann Panlou, qui continue de contrôler sa course face à Frédéric Ancel, tandis que l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement est effective. Winkler et Sierra sont les premiers à rentrer, imités par Gérard Dorien, qui doit malheureusement abandonner sur problème technique. Le traditionnel balai de changement de pilote se met en place, les uns rentrent, les autres repartent. C'est dans cette phase de course que les places peuvent facilement changer. Olivier Favre sur la Porsche numéro 7 est ressorti en tête. Il devance Pascal Gibon de 3 secondes. Sur la Ferrari de chez CMR, Patrick Michelier est toujours 3e, mais talonné par la Porsche numéro 10 du Belge Jos Janssen, auteur d'une excellente course jusque-là. Le pilote de l'équipe Gigi Racing va même profiter d'un stop and go infligé à certains de ses adversaires pour s'emparer de la 3e place du scratch. Leader en R2, Damien Roche a laissé sa place à Julien Poncelet au volant. Vainqueur de la Coupe du Monde de karting en 99, il est dans la Porsche numéro 22 et devance la 40 de Bessières-Labbé et la 23 de Serra Peraldi. Alors que Pascal Gibon est revenu dans les roues du leader Olivier Favre, la fin de course entre les deux Porsche de tête s'annonce haletante. Gibon plonge à l'intérieur au virage du pont. Favre n'a rien pu faire suite à cette attaque imparable, mais il n'a pas dit son dernier mot. Oh, alors que Thomas Winkler se fait piéger et doit abandonner. La 23 de Serra Peraldi est toujours 3e du classement R2, derrière les Porsche numéro 22 et 40 qui continuent de se livrer une belle bataille. Oh, la dérive de Sébastien Dezoal sur la Porsche Cochon Rose juste devant Olivier Favre. D'ailleurs sans conséquence pour le Belge. Dans le même temps, Alfred Winkler doit résister à Cyril Labbé pour le gain de la 5e place au général. Décidément, les Belges font le spectacle. Jos Janssen manque de se faire piéger au virage de la Carrieras. Alors que la Porsche numéro 33 se dirigeait vers la victoire sur le circuit de l'Aidenon, la direction de course lui inflige également un stop and go suite aux arrêts au stand, suffisant pour inverser les positions entre les deux leaders. Il faut désormais tout refaire pour Pascal Gibon afin de tenter de revenir puis de dépasser Olivier Favre. Large leader, Favre est déjà dans son dernier tour et c'est la victoire dans cette première course de l'Aidenon. Gibon Ancel se classe 2e juste devant le surprenant Janssen sur la Porsche numéro 10. Retour au stand pour les concurrents qui vont pouvoir se reposer et se restaurer pendant que les mécaniciens vont bichonner leurs autos en vue de la seconde course prévue en fin d'après-midi. Confirmation des résultats avec la victoire de la Porsche numéro 22 en R2 et de la 44 de Pfister en R3. – 17h, les équipes et les pilotes sont prêts à s'élancer pour une dernière course d'une durée d'1 heure. Ordre de départ basé sur les résultats de la première course, Favre-Panlou s'élance donc en pole devant Gibon, Ancel et Janssen. C'est parti pour cette seconde course sur le tracé de l'Aidenon. Pascal Gibon et Jos Janssen profitent du départ prudent d'Olivier Favre pour prendre les commandes de l'épreuve. La course est longue et le pilote de B Autosport le sait. Patrick Michelier sur la Ferrari de chez CMR attaque et s'empare de la 6e place au détriment de Thomas Winkler. Derrière dans le peloton, composé d'une vingtaine de voitures ce week-end, tout se passe sans encombre. Déjà une lutte pour la première place se prépare entre Pascal Gibon et le surprenant Jos Janssen. Belle bataille également pour la 6e position entre la Ferrari de Michelier et Winkler qui a repris l'avantage au virage de la Carrieras. Le pilote Itris Racing est surmotivé puisqu'il va également dépasser la Porsche numéro 40 de l'équipe Restivity dans la foulée.
Dans l'équipe 911 Impact, on aime décidément faire le show. Légère dérive pour Dezoal qui devance son équipier Jean-Charles Lévy, déjà remonté 10e. En tête, Gibbon est toujours menacé par Janssen, tout comme Favre est sous la pression de Winkler, Poncelet et Labbé. Les Porsche Itris Racing des Suisses Winkler et Pfister se suivent, tandis que la troisième continue d'attaquer et ça passe pour Thomas Winkler sur Olivier Favre. Il est désormais troisième derrière les Porsche numéro 33 et 10. Le peloton est bien réparti sur ce circuit de 3 km 150. Les positions sont pour l'instant installées avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Attention tout de même à ne pas trop en faire. Au virage du camion, Josh Janssen effectue un très beau rattrapage, mais il perd quelques secondes précieuses sur Pascal Gibbon, toujours leader avec la Porsche numéro 33. Depuis cette vue de drone, on aperçoit également Thomas Winkler qui continue sa superbe prestation. Il est dans les échappements du Belge Janssen et pourrait bien s'emparer de la deuxième place du général d'ici quelques instants. Et oui, ça va passer pour le Suisse au premier virage. Il est désormais deuxième du général. Nous sommes avec Patrick Michelier, 7e, à l'attaque derrière les Porsche numéro 7, 22 et 40. Au virage de la Servie, Michelier va trouver l'ouverture sur la Porsche de l'équipe Racetivity. C'est une position de gagné pour la Ferrari. Oh, alors que Thomas Winkler s'est fait piéger. Quel dommage pour le Suisse qui était deuxième à l'attaque derrière Pascal Gibbon. Le pilote Porsche Lorient continue son cavalier seul, tandis que la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Grosse déception pour l'équipe Itris Racing qui doit renoncer avec la 43, alors que les changements de pilote sont effectués sans encombre. Virginie Picard laisse sa place à Christophe Tinsault. Yann Panlou, Alexis Berthet ou Frédéric Ancel sont désormais au volant pour cette seconde partie de course. Le jeune Romain Favre cède sa place à Gérard Derrien. En piste, la voiture de son père, pilotée actuellement par Panlou, fait le forcing pour tenter de revenir sur la Porsche numéro 33 des leaders. En tête, en R2 avant les arrêts, la Porsche numéro 22 a dû céder sa première position à la 40. Georges Canas sur la 28 est troisième de ce classement. En tête, Frédéric Ancel doit attaquer pour résister au retour de Yann Panlou. Le pilote de B Autosport est surmotivé, tout comme Alexis Berthet au volant de la Ferrari F488 Challenge. La course avance et malheureusement la mécanique joue des tours à certains concurrents. C'est l'abandon pour la solution F numéro 12, décidément malchanceuse ce week-end. En R3, le trio de tête est composé de la Porsche 44 de Pfister, la 24 de Picard Tinsault et la 18 de Charbonneau Agier. Plus que quelques minutes pour la Porsche numéro 33 de tête, l'écart avec Yann Panlou fond comme neige au soleil. L'issue de cette course est totalement incertaine. Berthet est troisième sur la Ferrari numéro 5, il devance Josh Janssen, puis la Porsche numéro 40, leader en R2. Tour pour Yann Panlou qui est revenu dans les roues de Frédéric Ancel. Quelle attaque pour le pilote de B Autosport qui va échouer à seulement 3 dixièmes de seconde de la victoire dans cette seconde course. Le podium est complété par Alexis Berthet et Patrick Michelier sur la Ferrari numéro 5. Un scénario spectaculaire comme ces épreuves de Roscar savent nous réserver. Les pilotes vont pouvoir souffler avant de se diriger vers le podium pour la cérémonie de remise des prix. Au cumul des deux manches de ce Roscar 106, Panlou Favre s'impose au scratch et en R1. Roche Poncelet s'illustre en R2, tandis qu'en R3, Thomas Pfister s'empare de la victoire. C'est déjà la fin de cette 5e manche de la saison 2021 de Roscar, avec la remise des trophées effectuée par Philippe Naniche et Christian Rossi sur le podium de ce circuit de l'Aidenon. Prochain rendez-vous avec le Roscar GT Challenge sur le circuit Bugatti du Mans les 15 et 16 octobre 2021. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site roscar.fr.